Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Un accord de libre-échange en discussion entre l'Inde et l'Union européenne. Les négociations incluent l'exonération des droits de douane pour le textile indien sur le marché européen. Cette exonération donnera un avantage concurrentiel à l'Inde, un accord qui aura un impact forcément sur le secteur du textile dans le monde et au Maroc. Le secteur du textile qui est classé au 8e rang des fournisseurs de l'Union européenne, un secteur qui emploie au Maroc plus de 230 000 personnes. On parle de 27% des emplois et 7% de la valeur ajoutée industrielle. L'exonération des droits de douane pour le textile indien sur le marché européen, quelle menace et quelle opportunité, quel impact sur le Maroc? On en parle dans ce Focus Eco avec M. Abdelrahman Atfi. Vous êtes industriel et membre actif de l'Association marocaine de l'industrie et du textile. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Le plaisir est pour moi. Alors, cet accord en discussion, toujours rien de concret pour le moment, entre l'Inde et l'Union européenne va certainement, d'une manière ou une autre, impacter le secteur du textile au Maroc. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça peut être une opportunité, une menace? Comment on perçoit cet accord à venir, ces discussions à venir? L'Union européenne a une politique d'ouverture et de libre-échange avec un certain nombre de régions. Je pense que ce qui va se faire avec l'Inde s'est fait déjà avec un certain nombre de pays asiatiques, Cambodge, Vietnam, etc. Et donc l'Inde, on savait que ça allait venir. Ça a pris du temps parce qu'il ne faut pas oublier que l'Inde elle-même est un grand producteur du textile pour sa consommation propre, mais à l'exportation. Il a toujours été l'un des leaders mondiaux sur le coton, sachant qu'il a une production de coton très importante. Et donc les produits de coton, de façon générale, il y a eu toujours une offre de l'Inde avec également la viscose, à base de viscose et de la soie. Donc, et les articles, ce qu'on appelle nous les articles féminins légers pour faire des robes, pour faire des articles féminins. Pour nous, c'est à la fois, ça peut être une grande opportunité si on arrive au même moment que ces négociations nous intègrent en tant que partie prenante, ayant accès aux matières premières indiennes sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire ce qu'on appelle le tri-part. Voilà, un accord qui serait triangulaire. Triangulaire, comme celui que nous avons fait avec la Turquie ou avec les pays méditerranéens. Aujourd'hui, on appelle ça le cumul diagonal. C'est-à-dire que nous avons la possibilité d'acheter des matières premières en Égypte ou en Tunisie ou dans les pays méditerranéens avec lesquels on a fait une valeur ajoutée locale et on peut exporter en exonération des droits et taxes. Nous appelons à ce que, bien sûr, le pouvoir public soit également très sensibilisé sur ce sujet, parce qu'il faut peut-être revenir un peu en arrière pour voir que l'Inde ne figurait pas parmi les pays exportateurs sur l'Europe si on prenait les 20 dernières années et on voit un peu leur évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont 4e, mais ils étaient bien derrière nous il y a une dizaine d'années ou une douzaine d'années. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de prendre notre place et de plus en plus, ils prennent de la place. Et quelles opportunités, justement, cet accord triangulaire, s'il était en tout cas établi, pourrait ouvrir au Maroc aujourd'hui? En termes de prix? Compétitivité en termes de prix ou Compétitivité en termes de prix, essentiellement, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la situation globale du marché est atone. Avec l'inflation qui pèse sur le consommateur final de tout ce qui est produit de grande consommation, la recherche de niveau de prix est à prendre en considération. En plus, bien sûr, de la créativité, de l'offre, de la multiplication des offres, etc. Mais il faut dire que
Aujourd'hui, un des atouts majeurs, c'est d'arriver avec des matériaux déjà naturels, ce qui est le coton par rapport au synthétique, au Excel, bien sûr, la Chine, qui est le premier fournisseur de l'Europe et du monde. Et si on arrivait, nous, à avoir et cette soie et ce coton à un niveau de prix intéressant, notre offre sera renforcée encore mieux par rapport à une demande qui est en train d'évoluer. Ce que nous connaissions avant, c'est que n'est plus là parce qu'il y a une demande de tout ce qui est durabilité, de ce qui est écologique, etc. Et donc, on pourrait éventuellement puiser dans les matériaux qui sont essentiellement naturels, coton, soie, et même viscose recyclable, parce qu'il y a recyclable, etc., pour permettre de faire une offre en Europe ou ailleurs à des prix compétitifs. Un potentiel donc à explorer, vous l'avez dit, une demande aujourd'hui au Maroc qui est en train d'évoluer. Justement, si on devait faire un petit peu l'état des lieux de l'industrie au Maroc, en termes de compétitivité, de prix de production locale, d'autosuffisance, on se place comment ? Nous avons la chance d'avoir un secteur résilient qui a traversé un moment de géopolitique et géosanitaire même, je dirais, avec le Covid, avec le problème de Covid, avec les problèmes, disons, des guerres qui sont là et qui ont impacté beaucoup la consommation. D'ailleurs, on est en train de parler d'Europe. L'Europe a vu son niveau de consommation, ses valeurs de consommation réduites de près de 1 à 2% en moyenne sur les 10 dernières années, ce qui est énorme. Et donc, ce qui fait que la concurrence devient encore plus acerbe en termes de prix. Il y a des pays, un pays bien sûr, qui ressort de tout cela, c'est la Chine avec son innovation, son niveau de développement, ses possibilités de distribution de logistique avec des marques comme Shein ou comme Temu. Donc, c'est des mastodontes qui sont arrivés encore à toucher le niveau de prix, à le faire réduire. Mais cela ne veut pas dire que nous devons pouvoir. Nous n'avons ni la capacité de les suivre, ni rien. Donc, notre stratégie a été pour le Maroc, c'est de rester sur le moyen et haut de gamme et d'y aller. Et toutes les statistiques qu'on peut échanger, ont montré que sur les 5 dernières années, le prix moyen de nos exportations ont évolué positivement en termes de prix. Et de qualité. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Maintenant, il y a des difficultés. Les difficultés, c'est qu'on est trop focusé sur l'Europe et essentiellement sur un premier pays qui est l'Espagne. On disait tout à l'heure, la France et l'Espagne, eux deux, les exportations du Maroc vers ces deux pays, c'est 60%. Plus que 60%. Donc il faut s'élargir peut-être à d'autres partenaires, à d'autres horizons, d'autres continents. Exactement. l'AMIT a toujours été dans nos combats pour essayer de faire cette diversification. Mais la structure industrielle que nous avons ne permet pas toujours de le réaliser. Qu'est-ce que vous voulez dire par structure ? C'est les business models sur lesquels nous fonctionnons aujourd'hui et depuis que je suis dans ce secteur, c'est plus que 40 ans. C'est la prédominance sur la partie amont qui est la partie aval, qui est la confection de la sous-traitance. C'est-à-dire que nous vendons des minutes. Finalement, le gros de ce que nous faisons comme exportation, c'est des minutes. Bien sûr, ça a évolué. C'est-à-dire que nous avons encore beaucoup de maîtrise, beaucoup de savoir-faire des différents produits. Il y a beaucoup de co-traitance qui est en train de s'engouffrer dans tout cela, mais ce n'est pas assez. C'est-à-dire que notre offre gagnerait en efficacité si nos valeurs ajoutées marocaines y arrivaient. C'est-à-dire l'introduction de demi-produits et de l'innovation en termes de modèles, etc. Donc notre offre.
Beaucoup de choses ont été, sur les 2 dernières années, ou plutôt sur l'année dernière déjà, annoncées. Il y a des projets d'investissement dans les matières premières en amont qui sont en train de se réaliser. Et on espère qu'avec ça, on aura une offre un peu plus valorisée qui nous permettra d'améliorer encore notre positionnement. La difficulté de nos régions qui travaillent essentiellement, comme j'ai dit, dans l'écosystème d'un groupe comme celui d'Inditex ou essentiellement, nous bloque sur un business model, je dirais, de façon. C'est-à-dire qu'on est dans le très court terme et on a partagé le travail entre nous et certaines plateformes européennes qui préparent un peu le travail pour l'envoyer au Maroc pour qu'on fasse, nous, le montage, plus quelques éléments, parfois des impressions, des teintures ou des éléments. Donc, aller un peu plus vers la production locale, mais de bout en bout. Exactement, c'est ce qu'on appelle le produit fini, offre de produits finis. Donc, c'est ce qui devrait normalement permettre à notre secteur de pouvoir se positionner encore mieux et d'améliorer ses performances. Et comment intégrer cela justement au niveau local? Quelles seraient les mesures ou le plan d'action immédiat pour une vision stratégique à long terme? Nous avons toujours demandé à ce que le secteur soit intégré dans ce qu'on appelait une priorité industrielle. Aujourd'hui, les priorités, il fait partie des secteurs industriels du Maroc, ou ce qu'on appelle les métiers du Maroc. Mais la capacité de ce secteur de pouvoir créer de l'emploi lui donne un plus par rapport à tous les autres secteurs. Parce que la valeur d'investissement reste faible dans la confection. Si on prenait la moyenne par emploi créé, reste faible par rapport à tous les autres secteurs qu'on est en train de développer. Tant mieux que ces secteurs se développent. Mais ce secteur-là peut apporter une solution au pouvoir public en ce moment où on a besoin de faire plus d'emplois. Partant de cela, donc, il y a des éléments à lui intégrer. Aujourd'hui, le volume de financement, le coût de financement reste élevé. Au Maroc, l'accès au financement reste difficile, délicat et difficile. L'accès donc il y a un effort colossal en termes d'offres de zones industrielles viabilisées, intégrant les données, mais le niveau, le niveau pour permettre à la petite et moyenne entreprise d'y être dedans n'est pas en adéquation. Encore du travail donc à faire, mais en tout cas on est sur le bon chemin. Merci à vous, Monsieur Abdelrahman Adfi. Je rappelle que vous êtes industriel et membre actif de l'AMIT, Association marocaine de l'industrie et du textile. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.